Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés en ce moment sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que le shalom de Dieu est dans votre vie, dans votre maison. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir disposé de votre temps pour le consacrer à la parole de Dieu. Et je crois que la parole que vous allez écouter en ce moment va vous édifier, va vous consoler, va vous fortifier, va vous instruire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème dont nous avons commencé, ça fait un bout de temps où nous sommes en train de parler sur ces thèmes. Et je crois que ces thèmes dont nous avons développé pendant tout un temps vous a béni et continue à vous bénir. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur ces mêmes thèmes. Nous parlons sur le mariage selon les concepts de Dieu. Le mariage selon les concepts de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons le mariage selon les concepts de Dieu, parce que il y a aussi le mariage selon les hommes. Alors, pour qu'il n'y ait pas la confusion, nous devons rentrer à l'origine du mariage. Au créateur, à celui qui est l'auteur du mariage. Comment est-ce qu'il a, lorsque il a eu la pensée de faire ce qu'on appelle d'instituer, d'établir le mariage, quelles étaient les normes qu'on devait suivre, quelles étaient les dispositions que Dieu avait placées en ce qui concerne le mariage, dont nous devons suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, le monde a sa façon de voir le mariage. Dans le monde, le mariage est comme un contrat entre deux personnes. Et dans ces deux personnes, dans d'autres pays, le mariage homosexuel est reconnu. Le mariage entre homme et homme et le mariage entre femme et femme. Alors que si nous retournons au commencement dans la création, lorsque c'est lui qui a créé le mariage, qui est Dieu, dans sa pensée, les mariages homosexuels n'avaient même pas lieu dans ses pensées. Il n'a même pas pensé à cela parce que pour les yeux de l'Éternel, ce mariage est une abomination. Mais pour les hommes, ce mariage est normal. Ce mariage est considéré. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui croyons en Dieu, nous ne pouvons pas suivre le modèle du mariage selon le monde. Notre modèle du mariage doit être Dieu. Nous devons suivre comment est-ce que Dieu a. Nous devons suivre le modèle de Dieu en ce qui concerne le mariage. Lorsque les deux conjoints veulent vivre ensemble, leur modèle du mariage doit être conformément à ce que Dieu a dit par rapport au mariage et non à ce que les hommes ont établi. Bien aimé, parce que pour les hommes, le mariage est un contrat entre deux personnes. Vous faites un contrat et il y a les clauses du contrat. Et si l'un des partenaires ne respecte pas les clauses du contrat, ce mariage peut être rompu à tout moment. C'est pourquoi vous remarquez dans le monde, vous verrez une personne s'être unie dans le mariage, aller devant l'officier de l'état civil. Ils se sont mariés légalement. Mais après peut-être un mois, 15 jours, j'ai suivi dans les réseaux sociaux où le mariage n'en dirait que 15 jours, ou n'en dirait que 1 mois, 2 mois. Bien aimés dans le Seigneur, ils ont divorcé. Et leur raison était, on ne s'est pas entendu, nous ne sommes pas faits l'un à l'autre. Nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Bien aimés, et ils ont eu la facilité de rompre le mariage parce que ils ont suivi le modèle du monde. Mais le mariage selon Dieu, bien aimé, c'est une alliance que les deux conjoints contractent ensemble. Et ils font le vœu de vivre ensemble tout au long de leur vie. Et nous savons, bien aimé, moi et toi, c'est que c'est le vœu devant Dieu. Lorsque tu as aimé ta femme, tu as fait le vœu de vivre avec elle, alors tu dois honorer le vœu que tu as fait. Parce que la Bible dit, vaut mieux ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas l'honorer. Parce que si tu n'honores pas ton vœu, c'est que tu pèches devant Dieu. Alors, les mariages, selon la pensée de Dieu, c'est un mariage qui doit remplir
les normes selon Dieu. Nous devons suivre comment est-ce que Dieu a voulu que le mariage soit. Bien-aimé, Dieu a placé Dieu a placé les schémas dans la Bible. Vous allez voir dans la Bible comment est-ce que Dieu demande aux mariés de se conduire. Aujourd'hui, nous remarquons des problèmes par-ci, par-là. Nous remarquons des troubles par-ci, par-là. Pourquoi? Dans des foyers. Pourquoi? Parce que le marié ne respecte pas ce que Dieu a établi, les normes que Dieu a établies en ce qui concerne le mariage. C'est pourquoi nous remarquons le trouble. Bien aimé, le mariage, Dieu protège toujours le mariage parce que Dieu sait que dans le mariage, ils vont former une famille, ils vont se multiplier. Et la famille, bien aimé, est sacrée devant l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué la vie des enfants être brisée. Nous avons remarqué les enfants qui se donnent à la drogue. Pourquoi? Parce que leurs parents, dans leur maison, ont des problèmes et les problèmes descendent sur les enfants. Alors que si nous suivons le mariage selon les modèles de Dieu, nous allons éviter à nos enfants de vivre ce genre de choses. Un mariage les gens qui sont unis dans leur mariage, qui vivent selon ce que Dieu a prescrit, bien aimés dans le Seigneur, ils auront je ne dis pas qu'ils n'auront pas de problèmes. Ils peuvent rencontrer des problèmes tels que Adam et Ève aussi avaient rencontré des problèmes dans le jardin d'Éden. Mais malgré ces problèmes, comme Dieu était au centre de leur union, bien aimés, ces problèmes avaient été résolus. Ils ne se sont pas séparés pour autant. Mais aujourd'hui, la première des choses qui monte à l'esprit de l'homme, c'est le divorce. Il suit le modèle du monde. Entre-temps, c'est un couple chrétien, c'est un couple qui croit en Dieu. Mais la première des choses qui leur monte à l'esprit, c'est le divorce. Bien-aimés, dans les jardins d'Éden, il y avait eu aussi un problème parce que l'ennemi était entré, le diable, pour créer les problèmes dans ces couples. Mais Dieu qui était au centre, lorsque Dieu est venu intervenir, la présence de Dieu a apporté la paix. Mais comment ça se fait? Vous êtes un couple chrétien, un couple qui prie, un couple qui est à tout moment dans la présence de Dieu. Mais à un petit problème qui arrive dans ces couples, les gens se déchirent. Vous allez voir un couple qui se déchire, qui se disent des propos, comme je vous avais dit l'autre fois. Évitez de dire de mauvaises paroles à l'autre. Évitez cela, mais vous verrez ces couples-là commencer à se dire de mauvaises paroles au point de blesser l'autre jusqu'à ce que cela vous amène au divorce. Mais pourquoi vous divorcez alors que Dieu est au centre de votre couple? Là où Dieu est conducteur, là où la présence de Dieu est, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'amour parce que Dieu est amour. Là où Dieu règne, c'est l'amour qui règne. Parce que tu ne peux pas me dire que dans votre couple, vous avez Dieu et vous n'avez pas l'amour. L'amour, lorsque vous avez Dieu, l'amour doit régner. Et là où l'amour règne, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne trouverez pas que ces couples vont penser au divorce. Parce que l'amour, la présence de Dieu règne dans ces foyers-là. Et ils ne penseront pas au divorce. Même s'il y a un problème, ils vont se parler comme deux adultes pour trouver la solution. Dans le couple, il n'est pas question, même si l'homme tu es chef, comme j'avais dit l'autre fois, être chef, tu as des responsabilités. Être chef, c'est une grande responsabilité parce que c'est le chef qui est le guide. C'est lui qui montre la voie que la famille doit suivre. Alors un chef doit être exemplaire. Ce n'est pas parce que tu es chef, tu te dis que ma femme me doit la soumission. Alors toi, tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Un chef est toujours un modèle. C'est toi qui dois montrer le chemin à suivre à ta famille. Et ta famille va suivre. Un chef a le sens et c'est lui qui est capable de demander pardon. Lorsqu'il y a un problème entre toi et ta femme, prends l'initiative parce que c'est toi le chef. Parle à ta femme. Cherche un terrain d'attente. Cherche à te réconcilier avec ta femme. Je vous avais dit l'autre fois, ne vous couchez jamais sous la colère. Ne vous couchez jamais. Que la colère, le sommeil ne vous trouve pas dans la colère. Vous vous couchez, vous étiez fâché. Et puis vous prenez des jours sans vous parler. Ce n'est pas normal. Vous faites entrer vous-même l'ennemi dans votre famille. Et lorsque l'ennemi entre, il entre pour détruire. Il entre pour vous déchirer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous aimer. Lorsque vous vous aimez,
Le pardon, ça sera quelque chose de facile. Parce que vous vous aimez. Vous aurez la facilité de vous pardonner. La facilité de demander pardon, ça sera facile. Je sais la nature des femmes. Les femmes sont capricieuses. Même si elle agit mal, mais elle fait ses caprices. Mais toi, l'homme, tu es le chef. Il faut avoir cette sensibilité-là. Parce que c'est toi, c'est ta maison. C'est toi qui dois établir la paix. Tu vas vers ta femme. Vous parlez ensemble, vous vous excusez. Et puis ça passe. Il n'y a aucun grand problème devant Dieu. Aucun problème n'est grand devant Dieu. Parce que Dieu a mis en l'homme les capacités de résoudre le problème. Mais c'est à l'homme maintenant d'utiliser ces capacités que Dieu a mis en lui. Si l'homme, dans les jardins d'Éden, Adam, était capable de nommer les animaux que Dieu lui avait donnés, bien aimé, c'est que Dieu savait qu'en l'homme, il a mis les capacités. Bien aimé, alors, utilise cela. Utilise les capacités que Dieu a mis en toi pour gérer ton foyer. Parce que lorsque ton foyer est en trouble, on ne verra pas ceux qui sont dans ces foyers, on verra toi l'homme. Parce que c'est toi qui es le responsable. C'est pourquoi lorsque Dieu est venu dans les jardins d'Éden, la première personne que Dieu avait appelée, c'était Adam. Où es-tu? Il a cherché Adam. Pourquoi? Parce que Adam était le chef. À chaque fois qu'il y aura des problèmes dans ta maison, on verra toi l'homme. Alors c'est toi qui es censé établir la paix. Alors, un couple qui vit dans l'amour, lorsque je dis l'amour, lorsque Dieu est dans ces couples, ils vivront dans l'amour. Lorsqu'ils vivent dans l'amour, ils vont se pardonner facilement. Tu verras dans ces couples, personne ne fera des choses pour son intérêt. Vous faites les choses pour l'intérêt de l'autre, pour que ta femme vive bien. Toi aussi, la femme, tu fais des choses pour l'intérêt de ton mari. Tu fais des choses qui plaisent à ton mari. Ton mari aussi fait des choses qui te plaisent. Alors, aucun de vous ne pourra blesser l'autre. Pourquoi? Parce que tu fais des choses pour l'intérêt de l'autre. Tu sais que mon mari n'aime pas ceci. Alors, tu ne dois pas faire des choses que ton mari n'aime pas. Et le mari aussi, tu sais que ma femme n'aime pas ceci. Tu ne peux pas faire des choses que ta femme n'aime pas. Alors si vous comprenez, vous arrivez à ne plus voir tes intérêts, voir maintenant l'intérêt de l'autre. Bien aimé, il n'y aura pas de problème dans ces foyers-là. Parce que tu te dis déjà en toi, non, si je touche à ceci, ma femme ne sera pas contente. Et la femme en elle aussi se dit, si je touche à ceci, mon mari ne sera pas content. Alors, vous allez vivre dans la paix. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà, l'un et l'autre connaissent déjà ce que sa femme aime ou ce que son mari aime, ou ce que sa femme n'aime pas, ou ce que son mari n'aime pas. Et vous allez vivre ensemble. Le mariage est tellement facile et tellement beau, c'est nous-mêmes humains qui le rendons compliqué. C'est pourquoi avant de se marier, il faut comprendre ce à quoi on s'engage. Parce que tu ne peux pas te marier, vouloir te marier, vivre ensemble, alors que vous ne voulez pas suivre ce que le Créateur a établi en ce qui concerne le mariage. Vous ne voulez pas suivre le schéma que l'Éternel a établi en ce qui concerne le mariage, mais vous voulez seulement vivre ensemble. Vous voulez seulement, vous dites, comme on s'aime, on doit vivre ensemble. Bien aimé, le problème n'est pas seulement de s'aimer, mais le problème est que lorsque vous allez rencontrer des obstacles, si vous êtes préparé, bien aimé, vous êtes informé et préparé par rapport à ce que vous pouvez rencontrer. Bien aimé, même lorsque les obstacles viendront. Mais comme vous vous êtes préparé, vous ferez face à ces obstacles et vous en sortirez vainqueur. Parce que nous voyons des couples face à des problèmes qui se déchirent et puis vont directement vers les divorces parce qu'ils n'ont pas pu supporter les problèmes qui sont survenus dans leur vie. Alors, si vous êtes préparé, un couple qui a Dieu au centre, bien aimé, même lorsque le problème viendra, vous allez toujours trouver la solution entre vous deux. Et vous ne ferez même pas entrer une troisième personne parce que la troisième personne, c'est déjà Dieu qui est parmi vous, qui va donner la solution. Alors, je vous ai dit, dans le mariage, nous devons respecter les normes de mariage selon Dieu. Nous ne devons pas vivre le mariage selon les hommes. Pour les hommes, divorcer, c'est normal. Ils peuvent divorcer. Mais selon Dieu, le divorce n'est pas bien. Lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Mais on se marie pour vivre ensemble toute sa vie.
Le mariage, c'est la dernière étape que l'homme passe dans sa vie. C'est avec cette personne que tu vivras toute ta vie. C'est avec cette personne que tu fonderas ta famille. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on ne se marie pas comme de la blague où tu te dis, bon, je vais un peu essayer. Dans les mariages, on n'essaye pas. Ou soit tu t'engages ou tu ne t'engages pas. On n'essaye pas dans les mariages, mais dans les mariages, on s'engage. C'est pourquoi le mariage demande des gens qui sont conscients, pas des inconscients, mais des personnes conscientes qui s'engagent avec conscience, en âme et conscience. C'est disent que nous nous sommes engagés pour vivre ensemble, pour faire notre chemin ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'à ce que le Christ reviendra. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vivez ensemble toute votre vie. Et lorsque vous vivez dans l'amour, vous vivez dans l'amour, rien ne... Et lorsque vous vivez dans l'amour, vous êtes dans l'amour, rien, bien-aimé, rien ne pourra vous séparer. Rien ne pourra venir mettre le trouble. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et l'amour, c'est la présence de Dieu dans vos vies. Alors, le mariage, les mariés doivent respecter les normes que Dieu a établies en ce qui concerne le mariage. Bien-aimé, ne vous mariez pas. Tu te maries, tu te dis, ok, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et puis s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu récites ces versets, et puis tu te dis, ok, je trouve une maison, je vais habiter avec ma femme. Mais il faut savoir, lorsque tu t'engages avec ta femme, pour que vous puissiez vivre ensemble, il faut savoir ta responsabilité. Quelle est la responsabilité de l'homme dans les mariages? Et quelle est la responsabilité de la femme, son rôle dans les mariages? Parce que vous ne pouvez pas vous engager, vivre ensemble, si l'un ou l'autre ne savent pas quel rôle il doit jouer dans la maison. La femme n'est pas là seulement pour avoir des enfants, procréer. Non. Est-ce que ton rôle en tant que femme, c'est seulement de procréer, d'avoir les enfants et croiser tes bras, attendre tout de ton mari? Tu dois savoir ton rôle. Est-ce que le mari est là seulement pour être le chef, donner des ordres pour que la femme exécute? Est-ce que c'est ça le mariage selon la pensée de Dieu? Est-ce que c'est cette pensée que Dieu, c'est lorsque Dieu a créé le mariage, lorsque Dieu a établi le mariage, c'était dans cet aspect de choses que Dieu a établi le mariage pour que l'homme soit chef, pour que l'homme domine, pour que l'homme... non, je ne pense pas. Alors, si l'un et l'autre connaissent c'est à quoi vous vous engagez, vous allez vivre un heureux mariage. Mais si vous ne savez pas, vous vous engagez seulement pour vivre ensemble, mais aucun de vous ne connaît c'est à quoi il s'engage, c'est à ces moments-là que vous aurez des problèmes dans votre mariage, rien qu'au début. Parce que Dieu a dit à l'homme quittera son père et sa mère. Vous le verrez dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il a dit l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. En principe déjà, d'après la pensée de Dieu sur le mariage, la première des choses que l'homme est censé faire, c'est de quitter. C'est de quitter son père et sa mère. Bien aimé, parce que lorsqu'on dit quitter, lorsqu'on dit quitter veut dire c'est séparer, rompre le lien, changer de location. C'est ça quitter. Lorsque Dieu te demande de quitter, à toi l'homme, quitte ton père et ta mère. L'homme quittera son père et sa mère. Dieu te demande de te séparer de tes parents, d'aller trouver un chez toi, ou dans cet endroit-là, tu vivras avec ta femme. Parce que le mariage se passe entre deux personnes. Les mariages, quand bien même que le marié vont dans la famille pour régulariser les mariages, mais le mariage, on le vit à deux, non toute une famille, non. Dans la pensée de Dieu, les mariages, ce sont ces deux-là qui doivent maintenant former leur foyer, former leur famille. Ces deux-là. Alors, l'homme doit quitter.
Il y a de ceux-là qui ont quitté physiquement, mais mentalement n'ont pas quitté leurs parents. Ils sont toujours entrés. Vous pouvez avoir des sentiments pour vos parents. Oui, vous aimez vos parents, mais ne mélangez pas les choses. Lorsque vous vous êtes engagé pour vous marier avec votre femme, la Bible dit s'attachera à sa femme. Cela veut dire quoi? C'est lié à sa femme. Lorsque vous prenez l'engagement de vous lier à votre femme, mon frère, vous devez vous séparer de vos parents pour vous permettre de vous lier à votre femme. Parce que aussi longtemps, vous resterez toujours attaché à vos parents. Vous ne pourrez pas vous lier à votre femme. Lorsqu'on parle de se séparer de ses parents, on dit pas la Bible ne dit pas rejette tes parents, mais on dit sépare-toi. Cela sous-entend, lorsque tu te sépares avec tes parents ou ta famille ne peuvent pas avoir une même mise sur ton foyer. Parce qu'il y a de ces foyers-là où vous sentez l'insécurité, où vous sentez les désordres. Pourquoi? Parce que la belle famille a le contrôle dans ces foyers-là. C'est la belle famille qui donne de l'ordre. L'homme, même s'il parle avec sa femme, lorsqu'il sort, il viendra toujours dire « ma mère m'a dit »,« bien mon père m'a dit »,« j'ai parlé avec ma soeur m'a dit ». Même la femme elle-même s'est dit « mais moi, mon mari ne m'écoute pas ». Alors que Dieu, lorsqu'il a placé Ève aux côtés d'Adam, le rôle de Ève, c'est d'aider Adam. Ce n'est pas ce rôle-là d'aide. Lorsqu'on parle d'aide, on le dit dans tout le plan. La femme est là pour t'aider dans les conseils. La femme est là pour t'aider dans tout ce que tu vas faire. Lorsque tu as besoin d'une aide, d'un conseil, ta femme est là, elle est ta première conseillère. C'est à elle que tu dois demander d'abord conseil. Tu fais plus confiance à ta famille alors que tu dois d'abord commencer à te séparer, à les quitter et puis pouvoir t'attacher à ta femme. Mais aussi longtemps que tu ne t'es pas encore séparé, tu auras du mal à t'attacher à ta femme. Il y a des problèmes qui se passent dans le foyer où l'homme est lui-même responsable. Parce que je martèle plus sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est responsable. Lorsqu'il y a un trouble dans ton foyer, c'est toi qui es le responsable. Comment ça se fait, toi qui es le responsable dans ton foyer? Tu sais déjà, même si tu aimes ton père ou ta mère, cela ne veut pas dire que si tu les aimes, tu dois seulement vivre dans un même toit avec eux. Non. Pour protéger aussi ton foyer, pour vivre aussi, connaître ta femme, parce que pour connaître ta femme, tu dois passer du temps avec elle. Mais si dans cette maison-là, vous avez tous les membres de la famille qui sont là, comment est-ce que tu auras le temps de connaître ta femme? Comment est-ce que vous aurez le temps de vous connaître, de vivre votre intimité? Si à tout moment, il y a des gens qui passent à gauche, des gens qui passent à droite. Non. Dans la pensée de Dieu, le mariage est fait pour vivre l'homme et la femme. Lorsque vous commencez votre mariage, vous ne devez pas commencer votre mariage avec les membres de la famille vous accompagner. Les gens qui commencent déjà comme ça, vous commencez déjà un mauvais départ. Un avion qui déclare déjà un mauvais départ dans l'envol, cet avion-là va faire le crash. C'est pourquoi vous remarquez des crashs dans des couples. Pourquoi? Ils ont eu un mauvais départ. Le mauvais départ, c'est quoi? Lorsque vous voulez vivre ensemble, la femme ne peut pas amener quelqu'un déjà. Tu amènes déjà ta soeur. Si tu as tes parents, pourquoi tu veux amener ta soeur? Si vous n'habitez pas dans la rue, essayez d'abord pour une première année, vivez d'abord ensemble. Essayez d'abord de vous connaître l'un à l'autre. Connaître ce que ma femme aime et ce que ma femme n'aime pas. Connaître d'abord ce que mon mari aime et ce que mon mari n'aime pas. Beaucoup de problèmes que les gens trouvent aujourd'hui dans les mariages, c'est parce qu'ils vivent avec les gens de la famille, le membre de la famille dans la maison. Tu vois, à tout moment, les gens te donnent des rapports. Toi, l'homme, oh, ta femme se comporte comme ceci. Toi, tu n'as pas eu le temps de la connaître. Directement, tu crois à ce qu'on t'a dit à propos d'elle. Tu la juges par rapport à ce qu'on t'a dit, non à ce que toi, tu as vécu. La femme, ta soeur ou ton frère te dit, oh regarde ton mari, elle m'a dit ceci. Mais comme toi, tu n'as pas eu le temps de connaître ton mari, tu vas croire. Alors, pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème dans votre foyer, évitez.
que les membres de la famille vivent. Si vous avez la possibilité de chercher, de louer une maison pour les parents, pour les frères qui n'ont pas d'endroit où habiter, faites-les, afin que votre foyer soit dans la paix. Il y a des problèmes que nous-mêmes nous cherchons. Pourquoi? Parce que par manque de sagesse, lorsque nous mettons les sentiments dans les choses de Dieu, suis ce que Dieu a dit. Parce que lorsque Dieu a dit l'homme quittera, vous pensez que Dieu, lorsqu'il a dit ces choses, Dieu ne sait pas. Parce que ce que toi tu ne maîtrises pas, Dieu le maîtrise. Dieu connaît la nature de l'homme. Dieu connaît, parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Dieu sait qu'il ne fera pas bon ménage. Lorsqu'ils vont vivre comme cela, il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi Dieu, dans sa pensée, il s'est dit non. Il faudrait que l'homme quitte pour s'attacher à sa femme. Aussi longtemps que l'homme n'a pas quitté, il aura du mal à s'attacher avec sa femme. Et ils auront toujours des problèmes dans leur foyer. Dieu connaissant ces choses, il a dit, malgré que Dieu a établi ces principes-là, mais les gens bafouent toujours, font toujours des choses à leur tête. Et après, lorsqu'ils rencontrent des problèmes, ils crient maintenant vers Dieu. Seigneur, regarde ce que je rencontre dans mon foyer. Je ne suis plus dans la paix. Il y a des problèmes entre ma femme et ma mère. Ou il y a des problèmes entre ma femme et mes frères. Il y a des problèmes entre mon mari et mes parents, et ma mère ou mon père. Il y a des problèmes entre mon mari et mes frères. D'où viennent ces problèmes? Si vous étiez restés à deux là, vivre votre mariage, peut-être ces problèmes-là, des grands problèmes que vous êtes en train de vivre là, vous ne l'aurez pas vécu. Tous ces problèmes, c'est à cause de vous-même. Parce que vous mettez des sentiments là où il n'y en a pas. Suivons les mariages selon les modèles de Dieu. Comme Dieu suivons-les selon les schémas de Dieu, comme Dieu l'avait établi. Ne cherchons pas à mettre nos sentiments en ce qui concerne le mariage. Parce que le mariage, l'auteur du mariage, c'est Dieu. Alors vivons le mariage selon les modèles de Dieu. Ne mettons pas les sentiments dedans. Faisons ce que Dieu nous recommande. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre un heureux mariage. Parce que si dans ta maison, tu n'as pas la paix, tu ne vivras pas le bonheur, tu ne vivras pas la joie. Il y a de ces hommes qui fuient même leur maison. Parce que déjà, la maison, tu demandes maintenant à ta femme, supporte seulement. Il y a de ces choses auxquelles il est difficile de supporter. Alors, ne mets pas ta femme dans une situation et puis après tu lui demandes de supporter. Bien-aimé dans le Seigneur, sois conséquent. Lorsque tu as décidé de fonder ta famille, bien-aimé, tu as décidé de quitter et de fonder ta famille. Tu ne peux pas quitter en amenant encore ta famille pour fonder ta propre famille. Non, ça ne se fait pas selon la logique de Dieu. Alors tu dois d'abord quitter ta famille pour fonder ta propre famille. On ne te demande pas de rejeter ta famille, mais de quitter. Ça veut dire de changer dans ta pensée, de changer, de te séparer, de changer de location. C'est ça, quitter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi des hommes où c'est dit que, bon, avant que je me marie, j'avais déjà ma famille dans la maison. Mais avant que tu te maries, lorsque tu as pris la pensée de te marier, si tu habitais déjà avec tes parents ou tes frères, mais cherche, avant que tu amènes la femme dans la maison, cherche un endroit pour eux. Si tu sens, parce qu'il y a de ces beaux-parents, de ces familles où, lorsque tu vis avec eux, tu vis dans la paix. Si ils font bon ménage, laisse-les vivre. Ok. Mais s'ils ne feront pas bon ménage, s'il y a peut-être question de moyens, de possibilités qui est en jeu, peut-être tu n'as pas encore cette possibilité-là de trouver un endroit pour ta famille. Mais si tu sens qu'ils vivront, qu'ils feront un bon ménage, ok. Pendant le temps que tu cherches l'argent, tu peux les laisser ensemble. Mais si tu sens déjà au départ, il y a déjà commencé à avoir des problèmes, ne les laisse pas ensemble. Ne les laisse pas se déchirer. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que vaut mieux avoir une bonne relation séparément que de détruire la relation ensemble. Alors, pour que la famille soit unie, la famille a besoin de tous ces gens-là. Parce que les enfants que vous aurez ensemble auront besoin de leurs grands-parents, de leurs tantes, de leurs oncles. Alors, ne détruis pas cette relation en les mettant ensemble si tu sens déjà qu'ils ne pourront pas faire bon ménage. Alors, cherche des solutions en tant qu'homme. Lorsque tu veux te marier, tu veux t'engager, cherche déjà quoi faire, l'endroit où tu vas amener ta femme vivre. Et puis, dans tes pensées aussi, tu dois quitter
tu ne dois pas laisser ta famille manipuler ton foyer, prendre des décisions ou te donner, inculquer en toi des choses pour que tu viennes maintenant l'appliquer dans ta maison. Non, parce que cette maison est à toi, c'est toi qui es le chef et les décisions que tu dois prendre, vous les prenez ensemble avec ta femme parce que c'est ta femme. C'est ce que je voulais expliquer par rapport à ces versets-là de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales exemptés de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen, amen. La Bible dit, pour commencer, je commence d'abord par rapport à la partie A. La Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Lorsqu'on dit honoré, on dit que le mariage doit être respecté, traité avec respect par tout le monde. Tout le monde est censé respecter les mariages, que ce soit les membres de la famille, du mari, de la femme, ceux qui vous entourent, vos amis. Tous ceux-là qui vous entourent doivent respecter. Les mariages doivent être honorés, ils doivent vous respecter, doivent honorer, respecter ces mariages. Lorsqu'on respecte les mariages, lorsque tu respectes les mariages de ton fils, tu ne viendras pas, tu ne prendras pas cette folie de venir mettre le trouble si tu respectes le mariage de ton fils. Si tu respectes le mariage de ta fille, tu ne viendras pas dans ces foyers pour mettre le trouble. Pourquoi? Parce que tu respectes le mariage de ta fille. Si tu respectes le mariage de ton frère ou de ta soeur, tu ne viendras pas mettre le trouble dans ces mariages parce que tu respectes ces mariages. Mais aujourd'hui, par manque d'honneur, le mariage n'est pas honoré par la famille, par l'entourage. C'est pourquoi nous remarquons le trouble. Ils viennent par eux-mêmes mettre le trouble. Pourquoi? Parce qu'ils n'honorent pas, ils ne respectent pas le mariage. Alors celui qui ne respecte pas le mariage s'oppose directement à Dieu. Et il rencontrera Dieu sur son chemin. Parce que lorsque tu t'élèves contre ce que Dieu a établi, tu rencontreras Dieu sur ton chemin. Les mariages doivent être honorés de tout le monde. De la famille, de nos proches, doivent honorer les mariages. Vous ne devez pas venir créer le trouble dans les mariages. Tu ne peux pas venir te permettre insulter ta belle-sœur, humilier ta belle-sœur. Parce que lorsque tu honores, tu ne peux pas te permettre d'humilier. Lorsque tu honores, tu ne peux pas humilier ton beau-frère. Tu ne peux pas humilier ton beau-fils. Pourquoi? Parce que tu l'honores, tu le respectes. Tu dois le traiter avec respect. Peu importe son âge, mais vous devez le traiter avec respect. Tu dois traiter la femme de ton ami avec respect, même si cette femme ne te plaît pas. Mais comme ils sont déjà joints ensemble dans le mariage, tu dois la respecter. Tu dois respecter le mari de ton ami. Même lorsque tu ne l'aimes pas, tu dois le respecter. Alors le mariage doit être respecté par tout le monde. Il doit être honoré. Et puis la Bible ajoute que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. On dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. On ne doit pas souiller le lit conjugal. Lorsqu'on parle de souiller le lit conjugal, les hommes pensent à quoi? Ok, n'est pas amener une femme dans le lit que vous partagez avec ta femme, dans ta maison. Non, ce n'est pas seulement ça. Parce que la Bible dit, Christ a dit, même ceux-là qui pêchent en pensée, ils ont péché. Ce n'est pas seulement ceux-là qui pêchent en acte, même en pensée. Vous péchez. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit de lit conjugal doit être exempté de toute souillure, tu ne peux pas. La Bible ajoute encore, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Parce qu'on dit de toute souillure, c'est quoi? Lorsque tu vas dehors, tu fais l'impudicité. Entre-temps, tu as ta femme à la maison. Tu es en train de te souiller, tu essuies le lit conjugal. Lorsque tu rentres à la maison, tu dors sur ces lits-là. Et dans tes pensées, lorsque tu dors, tu penses à cette femme avec qui tu étais. Tu es en train de souiller le lit conjugal.
Tu es en train d'essuyer les lits conjugales. Alors les lits conjugales doivent être exemptés de toute souillure. Vous savez pourquoi Dieu a permis le mariage? Vous allez lire je vais vous lire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On dit quoi? Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Dieu a établi le mariage, pourquoi? Pour éviter l'impudicité aussi. Mais malgré que tu es marié, c'est pourquoi même la Bible déclare pour les femmes et les hommes, ne vous privez pas l'un à l'autre. Ne vous privez pas. Pour éviter quoi? L'impudicité, pour que l'homme ne sorte pas dehors ou que la femme ne sorte pas aussi dehors. Tu as ta femme à la maison, mais pourquoi tu vas faire l'impudicité dehors? Là, tu n'as pas d'excuse devant Dieu, parce que Dieu, lorsqu'il a créé les mariages, lorsque tu t'es déjà marié, tu as ta femme à la maison, mais toi tu continues à faire l'impudicité avec d'autres femmes dehors, tu rencontreras Dieu, mon frère. Tu es en train d'essuyer les lits conjugales. Et là, tu es en train d'empiéter sur ce que Dieu a établi en ce qui concerne le mariage. Tu ne dois pas essuyer les lits conjugales. Tu ne dois pas marcher dans l'impudicité, parce que la raison pour laquelle Dieu vous a mis ensemble, pourquoi? Pour éviter l'impudicité. C'est pourquoi même dans les églises, pourquoi la Bible dit que les jeunes se marient? Pourquoi? Pour éviter ces taux d'impudicité. Dans les églises, tu verras des jeunes. Ils sont dans les églises, mais continuent à marcher dans l'impudicité. Pour éviter cela, mariez-vous. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans l'impudicité. Parce que la chair, la Bible dit que la chair est faible. Mais la Bible dit l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Pour que vous ne puissiez pas tomber à la faiblesse de la chair, mariez-vous. Mariez-vous. Et lorsque je parle de ça, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse aux parents par rapport à la dot, surtout nous qui sommes africains. Par rapport à la dot, vous ne pouvez pas demander des sommes exorbitantes. Vous demandez des sommes comme si vous vendez votre enfant et puis vous dites, ah, est-ce que lorsque c'est que j'ai demandé là pour la dot, est-ce que c'est vendre mon enfant? Est-ce que mon enfant vaut cet argent? Papa, si l'enfant ne vaut pas cet argent, si nous entrons, parce que les mariages traditionnels, c'est ce que nos ancêtres ont fait. C'est le mariage coutumier, nous devons suivre la coutume. Alors là, dans la coutume, le groupe électrogène là que tu as mis dans la liste, nos ancêtres là, lorsqu'ils ont mis la coutume, ils ont demandé le groupe électrogène. Est-ce qu'ils ont demandé le laptop? Est-ce qu'ils savaient d'ailleurs utiliser les laptops? Est-ce qu'ils ont demandé un bus? Il faut ajouter même les gens à l'intérieur du bus. Est-ce qu'ils ont demandé toutes ces choses-là que vous mettez aujourd'hui? Et puis vous disiez c'est la modernisation. Avant, c'était pas avant. Maintenant c'est la modernisation. Nous devons maintenant suivre ce qui se passe maintenant. Non, non, non. Ça c'est le mariage traditionnel. On doit suivre ce qui s'est fait dans les coutumes, ce qu'on a établi. Alors, tu ne vends pas ton enfant, donne-leur la chance. C'est pourquoi aujourd'hui, tes filles sont toujours à la maison. Ils sont toujours engrossés. Tu acceptes maintenant des petits-fils dont les pères ne sont pas connus chez toi à la maison. Alors que si tu mets les prix de l'argent que tu demandes ou les choses que tu demandes à la dot, si tu pouvais un peu réduire cela, demander cela comme ça se demande à la coutume, tu verras, on va voir aujourd'hui, les jeunes vont se marier. Aujourd'hui, le taux d'impudicité est grand. Pourquoi? Parce que la famille en est aussi la cause par rapport à l'argent de la dot, par rapport à ce qu'ils demandent pour la dot. Vous verrez des sommes qu'on écrit, 3 000 $. Oh mon Dieu, 3 000 $. Il y a des familles, 4 000 $, 2 000 $. Mais cet homme travaille où? Et puis, lorsque la belle famille vient discuter, ça devient aussi un problème. Ils ne veulent même pas discuter. Oh non, on ne va pas discuter, on s'arrête là. Surtout si tu tombes dans une famille où les parents ne sont plus vivants. Cet enfant a été élevé par les oncles ou les tantes. Ils ne vont même pas accepter de discuter parce qu'ils s'en foutent même. Oncle, tantes, cet enfant-là, c'est l'enfant de votre frère. L'enfant-là, c'est l'enfant de votre frère. Si vous aimez votre frère,
mes chers oncles et tantes, vous allez vouloir faire que ces enfants puissent entrer dans la paix dans leur mariage. Ne mettez pas des sommes énormes. Donnez aux jeunes la chance de se marier pour éviter la vie d'impudicité, pour éviter les enfants qui viennent avant le mariage. Et ces genres de choses, ça crée des problèmes. Donnez-leur la chance. Alors pour éviter ces choses, lorsqu'ils vont se marier, ils ne vivront plus dans l'impudicité parce qu'ils sont mariés. Alors aux gens même qui ont l'argent, même à ces hommes-là, il y a de ces hommes, tu as l'argent, mais tu préfères vivre dans l'impudicité que de te marier. Marie-toi pour éviter cette vie d'impudicité, parce que l'impudicité, Dieu n'aime pas. Il a dit les impudiques, les impudiques, ils n'hériteront pas les royaumes des cieux. Il faut même pas être impudique, parce que Dieu n'aime pas les impudiques. Alors pour éviter l'impudicité, mariez-vous. Mariez-vous. Alors la famille, aidez-le aussi à se marier. Ne mettez pas de grandes sommes. Ne demandez pas ce qui n'a pas été dans la coutume. Demandez selon la coutume. Dans la coutume, on ne demande pas des bus, on ne demande pas des groupes électrogènes, on ne demande pas des laptops, on ne demande pas je ne sais pas quoi dans d'autres familles, des sommes de 33 000 $, des 2 000 $, des 1500, je ne sais pas, j'en passe. Bien aimé, évitez ces choses pour permettre à ces couples de vivre leur mariage. Parce qu'après le mariage, bien aimé, il y a la vie qui continue. Il y a de ceux-là, ils ont sorti des sommes énormes. Maintenant, dans les mariages, ils commencent à vivre la galère. Pourquoi? Parce que la famille en fait partie. Alors, évitons ce genre de choses. Nous ne vendons pas les enfants, mais nous leur donnons la chance de vivre ensemble pour leur permettre de former leur famille, pour leur éviter de vivre dans l'impudicité et ne pas avoir des enfants hors mariage. Alors, les mariages le lit conjugal doit être exempté de toute souillure. L'homme, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Dieu t'a donné cette femme-là. Si tu as des désirs, fais-les avec ta femme. La femme, si tu as des désirs, fais-les avec ton mari. Dieu t'a donné un mari pour cela. Tu es déjà marié. Tu n'as pas besoin d'aller regarder une autre femme dehors. Ne pense pas que cette femme est plus spéciale que ta femme. Tu as déjà eu cette femme. Tu as dit, voici maintenant celle-ci qui est os de mes os. Adam n'avait pas dit cette phrase 2 fois. Il a dit cette phrase une seule fois. Et il est resté avec Ève toute sa vie. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose d'impossible comme les hommes pensent aujourd'hui. Oh, c'est impossible pour un homme de rester avec une seule femme. Qui vous a dit que c'est impossible? Qui vous a mis ça dans la tête? Ce n'est pas impossible. Si des gens comme Paul sont restés sans se marier, n'ont pas eu de femme, ils ont servi l'Éternel, c'est que c'est possible. Alors, à toi qui as au moins une femme, tu penses toujours que c'est impossible de rester avec cette femme-là. Non. Toi, au moins, tu as quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie, avec qui tu vas te satisfaire. Mais pourquoi tu vas toujours dehors? Dieu est contre cela. Respectons le mariage selon les normes de Dieu. Honorons le mariage. Ne suyons pas le lit conjugal. Même dehors, lorsque tu fais dehors, tu rentres à la maison, tu suis ton lit conjugal. Alors, le lit conjugal doit être exempté de toute souillure. Nous ne devons pas souiller le lit conjugal. Dieu est contre cela. Alors, j'aimerais dire une autre chose, un autre point sur la femme. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 14, le verset 1, la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé l'en renverse de ses propres mains. On nous parle d'une femme sage. La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Elle renverse parce qu'elle est insensée. Une femme insensée, c'est une femme querelleuse. Une femme insensée, c'est une femme insoumise. Une femme insensée, c'est une femme qui n'écoute pas. Une femme insensée, c'est une femme qui aime être au-dessus de l'homme. Une femme insensée, c'est une femme qui est insupportable. C'est une femme qui est incontrôlable. C'est une femme qu'on ne peut rien dire. C'est ça une femme insensée qui met le trouble dans sa maison, qui par elle-même est capable de détruire son foyer. Mais une femme sage, c'est une femme de bon sens, qui marche avec la sagesse. Une femme qui a la tempérance, une femme qui a la douceur, une femme qui apporte la paix,
Une femme qui apporte la joie. Non, à n'importe quelle circonstance, c'est une femme qui apporte la joie. Une femme qui a une bonne conduite. Dont la conduite est appréciée de tout le monde. Dont la conduite est appréciée de tout le monde. Tout le monde sait que cette femme, c'est une bonne femme. Une femme qui apporte la paix. Une femme qui apporte la paix. Même son mari a hâte de rentrer vite à la maison. Pourquoi? C'est dire, à la maison, je vais rencontrer la paix. Mais une femme querelleuse, une femme insensée, qui détruit elle-même, qui renverse sa maison, c'est une femme, ou même lorsque son mari, elle-même, elle crée des disputes par elle-même. Elle-même se dit, lorsqu'elle se réveille, même aujourd'hui, mon mari va me sentir. S'il ne me tape pas aujourd'hui, je vais le projeter jusqu'à ce qu'il va me taper. Ça, c'est une femme insensée. Lorsqu'on parle d'une femme sage, ce n'est pas une femme qui a étudié. On ne parle pas des diplômes. La sagesse n'est pas question, ne vient pas des études faites. Parce qu'il y a des femmes qui ont des licences de l'université. Mais elles ne sont pas sages. La sagesse dont je parle, c'est la sagesse qui vient de Dieu. La Bible déclare la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Une femme qui a la crainte de Dieu, c'est une femme qui est sage. Et cette femme-là bâtira sa maison. Parce que si tu sais craindre Dieu, tu sauras respecter ce que Dieu a établi. Alors Dieu a demandé à la femme la soumission. Cette femme sera soumise. Pourquoi? Parce qu'elle craint Dieu et elle craint tout ce que Dieu a établi. Mais une femme insensée, c'est une femme qui n'a même pas de respect envers Dieu, qui n'honore pas Dieu. Alors elle vit des choses par rapport, c'est la chair qui domine en elle. Elle est conduite par l'ennemi. Elle est conduite par des esprits qui dérangent sa vie. Et vous verrez les manifestations des choses qu'elle fera à la maison. Elle-même détruira sa propre maison. Tu vois, et voit son mari rentrer à la maison. Le mari était peut-être fatigué du travail. Il était stressé par des choses qui étaient à la maison. Le mari fait son entrée à la maison. La femme insensée commence directement. Tu es entré, tu ne m'as pas salué. Si le mari, peut-être, il était dépassé par rapport à ce qu'il a vu au travail, il n'a pas pu te saluer, est-ce que tu dois en faire un problème? Est-ce que tu dois vraiment chercher le palabre, le problème par rapport seulement à la salutation? Si tu remarques que ton mari ne t'a pas salué, demande-lui, chérie, ça va? Comment ça a été au travail? Comprends directement que, peut-être il a un problème. S'il est entré directement et pris la porte, il est entré à la maison et passé directement dans la chambre, suis-le là-bas pour comprendre pourquoi il a ce genre d'attitude, ce genre de comportement. Et tu comprendras. Ce n'est pas en cherchant encore des problèmes comme une femme insensée que tu vas résoudre un problème. Tu crées maintenant un problème encore. Tu commences à te disputer avec ton mari. Pourquoi tu ne m'as pas salué? Tu en fais tout un problème. Et jusqu'à ce que, vous verrez dans ces foyers pareils, jusqu'à ce que les troubles entre les maris frappent la femme. Même c'est interdit. Mais tu les pousses à agir comme ça. Ou bien, s'il ne frappe pas la femme, le mari sort. Va dehors. Et lorsque la femme insensée, elle-même pousse son mari dehors. Elle-même chasse son mari dehors. Le met dehors. Mais la femme sage garde son mari par rapport à sa conduite. Tu peux avoir un mari méchant. Comme la Bible nous dit, dans 1 Pierre 3, 1 à 7. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Il a demandé, la Bible recommande à la femme d'être soumise à leur mari. Même si ces maris-là ne sont pas gagnés en parole, on les a prêché la parole de Dieu, mais ils n'ont pas été gagnés. Mais par ta conduite, ils peuvent être gagnés par ta conduite. Si tu te conduis bien, comme la sage femme, comme cette femme sage, si tu te conduis bien, tu peux gagner ton mari par ta soumission, jusqu'à ce que ton mari voudra même commencer à prier avec toi. Parce qu'ils sont toi, tu es tellement soumise que à tout ce qui te fait, je dis quoi? Un mari, même si tu es face à un mari méchant, tu es face à un mari qui est méchant, qui est mauvais, mais par rapport à ta soumission, ta conduite vis-à-vis de lui, tu peux gagner son cœur, tu peux gagner son âme et il peut aussi changer. Nous avons vu des témoignages où des hommes qui étaient violents, qui n'écoutaient pas, mais à cause de la conduite de la femme, cet homme a changé.
Cet homme est devenu doux. Il a commencé lui-même à donner des témoignages. Moi, je me comportais comme ceci. Je n'écoutais même pas ma femme. Ma femme était rien pour moi. Je ne la considérais même pas. Je faisais tout ce qui m'arrivait à l'esprit. Je n'écoutais pas ma femme. Mais son comportement m'a changé. Vous n'avez jamais remarqué, ton mari vient te créer des problèmes. Commence à parler, dire des choses. Mais toi, ton calme, tu es resté calme. Ton calme l'a interpellé, l'a poussé à changer. Il ne te demandait même pas pardon, il a commencé à te demander pardon parce que ta conduite vis-à-vis de lui, elle l'a permis à changer. Nous-mêmes, femmes, par nos propres fautes, par notre folie, comme on dit, la femme insensée, la femme folle, par notre folie, nous-mêmes nous détruisons notre maison. Bâtis ta maison par ta sagesse. Bâtis ta maison par la tempérance que tu utilises. Bâtis ta maison par la soumission. Bâtis ta maison par ta conduite. Et tu empêcheras ton mari de sortir. Tu empêcheras ton mari de commettre des erreurs. Alors, agis en bonne femme. Une sage femme bâtie. Même là où il y avait des trous, tu viens à couvrir ces trous-là. Même là où ton mari, il avait des comportements mauvais, tu viens, tu couvres pour que les gens ne remarquent pas. Lorsqu'on dit bâtir, tu es en train de bâtir. Même là où il y avait des trous, tu couvres. Tu ne peux pas aller exposer ton mari. Que tout le monde sache que, d'ailleurs, tu t'habilles seul. Ton mari d'ailleurs ne t'achète pas de vêtements. Est-ce que tu as besoin de dire ça aux gens? Pourquoi tu l'exposes? Pourquoi tout le monde doit savoir que ton mari passe un moment difficile? Pourquoi tu dois l'exposer? Ça, ce n'est pas agir en sagesse. Pourquoi tout le monde doit savoir que chez toi à la maison, ça soigne au coin là-bas? Pourquoi tu dois te comporter en une femme sage, bâtir ta maison? Et lorsque tu bâtiras ta maison, bien-aimé, tu seras une femme louée par ton mari. Et tu seras comme cette femme vertueuse où le mari loue à tout moment. Tu verras que ton mari ne pourra plus s'en passer de toi parce qu'il a trouvé en toi la qualité d'une bonne femme. Agis en bon sens. Je dis bien, même si ton mari est méchant, même si ton mari ne t'écoute pas, même si ton mari ne respecte pas ce que Dieu a établi comme norme, il a dit que dans ta femme est laide, il faut écouter la femme. Même s'il ne t'écoute pas, agis toujours en bon sens. Sois toujours cette femme soumise-là. Respecte la parole de Dieu et tu seras béni. Un jour, tu seras loué. Dans la place publique, on parlera de toi. Et par ton mari lui-même, on parlera de toi. Il parlera de toi. Il parlera de toi aux yeux de tout le monde, de ce que tu es. Garde toujours que les gens ne viennent pas te mettre à l'esprit de choses. Comporte-toi comme ceci devant ton mari. Non, ne les écoute pas. Ils veulent détruire ton foyer. C'est comme dans la Bible. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 25. La Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme, ils étaient tous de nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils étaient tous de nus, mais aucun d'eux, entre les deux, aucun d'eux ne voyait du mal ou il était la nudité de sa femme les mettait mal à l'aise. Non. Ils étaient tous de nus, mais cela ne dérangeait personne. C'est comme dans un foyer. Les comportements de ta femme ne te dérangeaient pas. Les comportements de ton mari ne te dérangeaient pas. Vous étiez là avec vos comportements, avec vos mentalités. Vous vivez heureux. Jusqu'à ce que, lorsque l'ennemi est entré, le diable, c'est alors que ils ont mangé les fruits interdits. C'est alors qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Avant que le diable n'entre, ils étaient nus et cela ne les gênait pas. Tu étais peut-être avec ta femme. Vous viviez bien. Tu connaissais que ma femme là. Hein, ma femme. Elle aime cette femme vraiment. Elle aime seulement préparer. Elle commence seulement à préparer à 12 heures. Cette femme aime vraiment. Elle se réveille toujours à 11 heures. Cela ne te dérangeait pas. Tu trouvais ça normal. Ma femme vraiment. Elle aime seulement mettre de beaux cheveux. Ça ne te dérangeait pas. Mon mari vraiment, il aime faire ceci. Ça ne te dérangeait pas ces comportements-là de ton mari. Mais le jour où
quelqu'un commençait, ça peut être un membre de la famille, les amis, les entourages, ont commencé à te mettre des choses dans la tête, que ta femme vraiment, pourquoi elle doit toujours se réveiller à 11 heures? Pourquoi elle doit toujours se réveiller à 10 heures? En principe, une femme doit se réveiller à 6 heures. On commence à te mettre des choses dans la tête, des choses que tu ne faisais pas cas, des choses que tu ne considérais pas. Les gens commencent à mettre ça dans ta tête. Vraiment, ton mari, ce n'est pas normal. Ton mari doit t'acheter des histoires. Ce n'est pas normal. Ton mari vraiment doit t'acheter une voiture. On commence à te mettre des choses dans la tête qui n'étaient pas autrefois. Ces choses ont commencé à créer des problèmes dans ton ménage. Vous avez commencé à avoir des incompréhensions. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à mettre des choses dans votre tête. Dans ta tête à toi homme, dans ta tête à toi femme. On a commencé à mettre des choses qui n'étaient pas. Avant, la voiture ne t'intéressait pas. Mais depuis qu'on t'a parlé dans la voiture, tu commences à déranger ton mari. Tu dois m'acheter une voiture. Tu dois m'acheter les bijoux. Pourquoi? Quelqu'un t'a dit. Mais pourquoi toi tu ne portes pas des bijoux? Mais ton mari doit t'acheter des bijoux. Tu commences maintenant à déranger ton mari. Même s'il n'a pas ses moyens, tu commences à les déranger. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit des choses. On a mis des choses dans ta tête. C'est pourquoi lorsque Dieu est venu dans les jardins d'Éden, il a dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, on s'est caché parce qu'on était nus. Dieu leur a demandé, qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a mis ces choses en tête aujourd'hui, qui crée aujourd'hui les troubles dans votre foyer? Vous étiez un couple heureux, un couple calme. Mais à cause de ce que les gens ont mis dans votre tête, cela vous a changé. Tu n'as plus confiance en ta femme. Parce que les gens t'ont dit des choses sur ta femme. Parce que les gens t'ont dit des choses sur ton mari. Maintenant, tu les regardes comme un étranger. Bien-aimé, revenons à ce que la parole de Dieu dit. En ce qui concerne le mariage, demandez-vous pardon si vous vous êtes blessé pendant ces temps-là. Vous qui m'écoutez en ce moment, demandez-vous pardon l'un à l'autre. Revenez, suivez la parole de Dieu, vivez votre mariage selon les concepts de Dieu, selon la pensée de Dieu. Vous ne devez pas écouter une bouche autre que celui de votre femme ou celle de votre femme. Vous ne devez pas. La seule personne que vous devez écouter, c'est votre femme ou c'est votre mari ou Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens, il faut analyser et discerner ce qu'on te dit. C'est pourquoi une femme qui est sage a les discernements. Tu vas discerner quelqu'un qui vient te mettre des idées en tête, qui sera des idées contre ton mari. Discerne ce qu'on te dit. Mari et les discernements. Puis tu dois discerner tout ce qu'on vient te dire à propos de ta femme. Tout ce qu'on te dit qui peut créer les problèmes dans ton foyer, ne les suis pas. Ne les suis pas. La paix est plus importante. Parce que là où il y a la paix, le couple est capable de construire. Là où il n'y a pas la paix, vous aurez du mal à construire. Vous aurez du mal à réaliser vos projets parce qu'il n'y a pas la paix. Cherchez la paix entre vous. Parce que Dieu vous a mis ensemble pour que vous puissiez vivre dans la paix. Il y avait eu aussi des problèmes dans les jardins d'Éden, mais comme Dieu était au centre, la paix était entrée parce que Dieu représente la paix. Vous devez vivre dans la paix. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour les couples. Bien-aimés dans le Seigneur, vivez votre mariage selon la pensée de Dieu, non selon la pensée des hommes, pour vivre un mariage réussi. Aujourd'hui, vous remarquez des problèmes dans vos ménages, dans vos mariages, parce que vous ne suivez plus ce que Dieu a établi. Alors, suivez les schémas que Dieu a établis par rapport au mariage et vous vivrez un mariage heureux et épanoui. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans votre foyer. Là où il y avait les troubles, que Dieu amène la paix dans le mariage, dans votre mariage, parce que le mariage est quelque chose de merveilleux que Dieu a créé. Alors, vivez votre mariage dans la paix, dans la tranquillité, sous la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours connecté sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook Bibet for Imam. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.